Nous l'avons donc dit, les Jeux Olympiques ont débuté à Paris, c'était vendredi dernier, avec une présence remarquée et remarquable du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. L'ouverture de ces Jeux sur le plan festif, certains s'accordent à dire que cette ouverture a été un succès, mais ils sont également nombreux qui se posent un certain nombre de questions sur les images qui ont été diffusées. Et certains se sont lancés à interpréter ces images en disant que ce sont des messages clairs qui ont été lancés à la face du monde. Parmi ceux qui ont fait une étude, j'ai failli dire sémiotique, de ces messages, il y a justement notre invité permanent, le professeur Mathias Eric Ouonangini. Avant de passer la parole au professeur Mathias Eric Ouonangini, je vais d'abord lire une de ses publications ces dernières heures, une publication qui fait d'ailleurs la une au niveau des réseaux sociaux, publication devenue virale de ce côté. Que dit le professeur Ouonangini? La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, transformée en scène de propagande pour l'universalisation impérialiste du postmodernisme libido-libéral. Une belle cérémonie masquant la diabolisation des mœurs et la faustisation du monde. Un sabbat sorcier déguisé derrière une orgie enivrante de son et lumière. Une véritable liturgie méphistophélique expressive de l'antéchristianisation du globe. C'est signé Mathias Eric Ouonangini. Professeur, qu'est-ce que vous entendez par là? Merci de me donner la parole. Et effectivement, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques entraîne des regards controversés. Il y a des appréciations, il y a également des gens qui mettent en question certains aspects. Ça a été un beau spectacle. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Comme j'ai dit, même si je le disais sous le mode ironique, c'est une orgie de son et de lumière. Ça a été un beau spectacle. C'est un spectacle original parce que justement à Paris, on a essayé de sortir de la tradition du défilé dans les stades. On a fait un défilé en décor nature en exploitant la géographie de Paris, notamment la Seine, pour faire le défilé des différentes nations participantes. Ce grand phare qui traverse Paris. À travers certains tableaux, on voyait bien qu'il y avait une idéologie en diffusion et une idéologie qui justement crée problème. Vous savez que le Comité international olympique a d'ailleurs décidé de retirer la rediffusion de cette cérémonie sur sa chaîne YouTube, parce qu'effectivement ça a suscité beaucoup de polémiques, notamment dans les milieux, parce qu'il en reste encore, même s'ils sont devenus largement minoritaires, les milieux chrétiens occidentaux, qui ont vu à travers certains tableaux des attaques contre la spiritualité chrétienne. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des symboles qui sont charriés dans ces tableaux. À un moment donné, on vous montre le veau d'or. Vous savez bien quelle est la position du veau d'or dans la spiritualité chrétienne. Le veau d'or, c'est le symbole. Voilà, le veau d'or, c'est le symbole du paganisme. C'est le symbole des idoles que Moïse combattait. Donc, ça c'est un symbole. Il y a un autre symbole sur le cavalier, un cavalier monté sur un cheval blanc. 4 cavaliers qui renvoie justement au cavalier de l'Apocalypse. Il y a une scène qui en fait est un tableau mixte qui reprend des éléments du tableau La Sainte Seine de Leonardo da Vinci, mais qui reprend aussi des éléments du Festin de Dieu de Giovanni Bellini et de Titien. Et toujours dans une logique de provocation en fait de la spiritualité chrétienne. Et cela traduisant justement une évolution post-chrétienne, non seulement post-chrétienne de l'Occident, c'est-à-dire une espèce de retour vers le paganisme en Occident, mais au-delà du retour post-chrétien, une antéchristianisation. Ça veut dire qu'il y a tout un travail de démolition des symboles et des valeurs chrétiennes qui ont pourtant permis à l'Occident de s'ériger en civilisation dominante dans le monde. Et évidemment, il y a des tableaux sur les nouvelles sexualités et tout ça,
qui sont diffusées, ça fait partie donc Alors, de cette idéologie. Lorsque vous avez décrit cette scène, à côté de la scène, je voudrais savoir quel est le symbole que la France veut faire passer, quel est le message que la France veut faire passer au moment où nous allons célébrer les Jeux Olympiques. Non, ça c'est le message moral de ce qu'on appelle le postmodernisme. Et ce postmodernisme en tant qu'orientation, disons, idéologique et philosophique, c'est l'idée qu'il n'existe plus de grands récits. Il n'y a plus de codes en fait, que ce soit des codes de valeurs, que ce soit des codes spirituels. C'est l'époque du relativisme absolu où on doit fonctionner en fonction de son humeur, de son instinct. Par exemple, si vous aimez votre chien, personne n'a le droit de vous interdire d'aimer votre chien. Et si vous aimez le chat ou le chimpanzé, c'est votre affaire. Bon, évidemment, les sexualités nouvelles, entre guillemets, chacun fait le choix qu'il veut. En fait, c'est cette idéologie-là. Et cette idéologie également, c'est une idéologie qui casse tout code normatif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de noyau de valeur. Les gens font ce qu'ils veulent, n'importe comment. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'anarcho-libéralisme. C'est une des formes morales de l'anarcho-libéralisme. Fais ce qui te fait plaisir, jouis comme tu veux, parce que c'est l'époque de la jouissance, de la puissance, de la puissance, de la jouissance. Je crois que mes étudiants de soi de plusieurs générations sont en train de voir ce que je leur disais depuis longtemps, depuis au moins 2 décennies. Et quel est le jugement du professeur que vous êtes? Le jugement, c'est que il y a une forme d'asymétrie. Autant ces pays, parce qu'en fait derrière ça, il y a non seulement un pays, la France, mais il y a une ère civilisationnelle. L'Occident se croit libre d'exposer ce qu'il tient pour valeur, autant il stigmatise les valeurs des autres. Autant il stigmatise les valeurs des autres. Et lui croit qu'il a le monopole de l'imposition des valeurs au monde entier. Par contre, les valeurs des autres qui leur répugnent doivent être évidemment refoulées. Merci, professeur, pour cette analyse qui tient lieu de poser le décor